Bonjour, bonjour à vous, amis du signe du Capricorne, et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce tirage, cette guidance concernant votre mois de mai 2023. On parle ici de guidance. Une guidance va vous amener à revenir à l'intérieur de vous, à vous poser peut-être certaines questions, à mieux vous connaître et surtout à connaître les énergies de ce mois de mai 2023 pour faire émerger vos forces, vos faiblesses, votre potentiel pour vous aiguiller sur ce mois de mai 2023. Alors ici, j'utilise le tarot de Marseille. Je peux également compléter le tirage par une carte conseil avec l'oracle du Béline ou un autre, tout dépend. Utilisez le pendule si j'estime que votre tirage ou une carte en particulier nécessite un conseil, une réponse plus claire, un oui ou un non, pour savoir exactement à quoi s'en tenir. Voilà, donc c'est parti les Capricornes pour le mois de mai 2023. Alors, avant même de commencer, je voulais vous dire qu'en dos de deck, lors de votre tirage, j'ai eu l'étoile. Alors, l'étoile vous parle d'équilibre, vous parle de plaisir, voilà, de la vie qui va bien, quoi. Tout va bien. Équilibre, vie professionnelle, vie personnelle aussi, très certainement. On va détailler tout cela avec votre tirage. C'est parti. Alors, en centrale, ici, nous allons avoir les énergies générales du mois de mai 2023. Ah bien, ça vient rejoindre un petit peu ce que nous disait l'étoile avec ce 4 de bâton, puisque on parle d'une période de repos un petit peu où, voilà, on a certainement eu pas mal de travail pendant peut-être le mois d'avril, le mois de mars, et là, on est dans l'harmonie, dans la tranquillité, on se repose après le travail fourni, tout va bien. C'est une énergie plutôt de le travail est fait. Maintenant, je peux prendre du temps pour moi, je peux prendre du temps pour ma famille, je peux profiter des plaisirs de la vie, je peux être tranquille, mener ma petite vie tranquille. Et c'est un petit peu le côté, voilà, je mène ma petite barque tranquillement. Voilà les énergies pour le mois de mai en général. Maintenant, on va aller rentrer un petit peu plus dans le détail et puis on va aller voir surtout les influences du début du mois. Au début du mois, on va parler des 10-15 premiers jours peut-être. Comment ça se passe pour vous dans cette première quinzaine du mois de mai 2023? Le jugement. Alors, le jugement... ça va être une période, puisque vous êtes tranquille, que votre travail est fait, que vous pouvez vous reposer, qu'il y a un certain équilibre qui s'installe dans votre vie. Ça va sans doute être le moment, pendant ces 15 premiers jours, de revenir à l'intérieur de vous. De revenir à l'intérieur de vous, de faire un petit travail de développement personnel peut-être. Peut-être également... avec le jugement, on peut venir vous parler de vous pardonner. Peut-être qu'il y a certaines choses pour lesquelles vous n'êtes pas fier de vous, ou des choses que vous avez faites et que vous regrettez sensiblement. Bien, c'est le moment de faire ce travail de pardon envers vous-même, ou peut-être envers les autres, hein, c'est possible. Mais je le ressens là comme ça, comme... une période propice à revenir à soi, à se recentrer sur soi et à voir les choses qu'on peut se pardonner, les choses que l'on a bien faites, les choses que l'on a moins bien faites et sur lesquelles on a de la bienveillance à poser. Ça vient vous parler d'un changement un peu à l'intérieur de vous, comme si vous alliez devenir une nouvelle personne à l'issue de ce mois de mai, après avoir fait ce travail sur vous-même et surtout, j'entends vraiment le mot, après vous avoir pardonné certaines erreurs du passé peut-être. C'est possible. C'est possible. La carte ici
qui est donc planante par rapport au tirage, qui est au-dessus du tirage, elle vient plutôt vous indiquer ce que vous allez pouvoir faire de mieux, l'objectif peut-être à atteindre sur ce mois de mai 2023. En tout cas, la position à adopter, la meilleure position à adopter pour ce mois de mai 2023. Si elle veut bien venir, nous avons le cavalier de bâton. Donc déjà 2 arcanes majeures, un cavalier, c'est déjà des cartes plutôt assez fortes. Le cavalier de bâton, il vient vous parler de l'inconnu, de votre plaisir à aller chercher de nouvelles choses, de prendre un petit peu votre petit bâton de pèlerin et d'aller un peu fouiller dans l'inconnu. Alors, est-ce que ça rejoint ici cette idée de développement personnel? C'est fort possible. Elle vient souligner le fait que ce que vous avez le mieux à faire pendant cette période, c'est de faire un voyage intérieur. De faire un voyage intérieur, d'aller à la rencontre de cette part de vous que vous ne connaissez pas encore bien. C'est un petit voyage à l'intérieur pour aller vers votre inconnu. Cette part d'inconnu de vous-même. Cette part que vous ne connaissez pas et qu'il est temps de rencontrer. Il est temps de rencontrer avec ce cavalier de bâton. On vous incite en tout cas là vraiment à revenir à vous et à aller voir à l'intérieur de vous comment ça se passe, quelles sont les choses qui peuvent émerger, quelles sont les nouvelles choses, quelles sont ces petites parts d'ombre et de lumière que vous ne connaissez pas bien et qui sont intéressantes à explorer en ce mois de mai 2023. Voilà un bien joli conseil. C'est toujours intéressant de se recentrer sur soi, sur qui l'on est, sur comment on veut évoluer par la suite, quel chemin avons-nous envie de prendre. Ok, super. Ici, cette carte-ci, elle vous parle de votre passé, des choses que vous avez, vos expériences passées. Elle vient vous donner une information sur ces expériences passées. Et alors, que ce soit des forces ou des faiblesses, hein, bien évidemment, peut-être que dans le passé, il y a des choses que vous aviez faites qui méritent aujourd'hui peut-être votre pardon et qui n'ont pas bien fonctionné. Voilà, des choses qui n'ont pas bien fonctionné ou au contraire, des choses qui ont très bien fonctionné. Si ça n'a pas fonctionné, bah, cette carte va vous dire, voilà, c'est là-dessus qu'il faut mettre le point et ne pas commettre les mêmes erreurs. Si au contraire ça a bien fonctionné, cette carte vient vous dire, ben, rappelle-toi, à une époque tu as vécu telle situation, tu avais fait cela, et rappelle-toi ce que ça t'avait apporté, eh bien c'est une force sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. On la découvre tout de suite avec ce 3 de bâton inversé, la tête en bas. Le 3 de bâton inversé, alors vient vous parler de quelque chose de particulier que je n'ai pas encore vu là pour l'instant dans le tirage. Il vient vous dire que dans le passé, dans votre passé, une situation, une personne, un événement, on est venu vous proposer de l'aide, spontanément. On est venu vous dire, ah bah voilà, tu veux faire ça, bah moi je vais t'aider, etc. Mais il y avait des arrière-pensées. Ces aides vous ont été apportées avec quelque chose, voilà, une arrière-pensée. Et là, on vient vous mettre en garde, de vous dire, bah, si on vous offre à nouveau une aide spontanément, hein, sur quelque sujet que ce soit, imaginons que, ah oui, tu as envie de rencontrer cette personne, ah bah écoute, moi je peux te mettre en relation. Ben, il y a quelque chose derrière qui, si je te mets en relation avec cette personne, c'est parce que ça va m'apporter quelque chose à moi. Ou au contraire, quelqu'un qui vient vous dire, ah bah tu veux quitter cette personne, nanana, bah oui, mais moi je le ferai à ta... Enfin, moi je dirais ça, je ferai ci, je ferai ça, je te donne plein de conseils, bah il y a une arrière-pensée derrière. Alors, comme c'est quelque chose qui vient de votre passé, cela semblerait dire que vous avez déjà eu affaire à quelqu'un dans le passé qui vous a
offert spontanément son aide sur un sujet. Visiblement, ça ne s'est pas bien passé puisque là, on vient vous mettre en garde et sur ce mois de mai, de ne pas recommencer cette erreur d'accepter spontanément l'aide qu'on vous offre. Voilà ce que j'entends, les amis Capricorne. Si on vous offre spontanément de l'aide sur un sujet, votre passé vient vous dire, rappelle-toi, ça t'est déjà arrivé de faire confiance à quelqu'un, mais que ce quelqu'un avait des arrière-pensées, ce quelqu'un a fait cela dans un but qui n'était pas forcément bénéfique pour toi. Donc, ne recommence pas la même erreur. Je ne sais pas sur quel sujet c'est. Vous me le direz peut-être en commentaire si ce tirage vous parle. Hein, bien évidemment, c'est un tirage général, donc il ne va pas parler à tout le monde. Mais si cela évoque quelque chose pour vous, bah, dites-moi dans les commentaires. Je serais ravie d'apprendre, peut-être pas la situation, ne me dites pas tout, mais si ça vous a parlé en tout cas. Et là, on vient vous mettre en garde. Ne recommence pas cette erreur. Ici, dans cette position, on va parler de vos émotions intimes. Vos émotions intimes, bah, ce sont celles que vous gardez à l'intérieur de vous. Parce que peut-être vous n'osez pas les exprimer tout simplement, ou peut-être parce que vous vous sentez un petit peu mal à l'aise de parler de ces émotions intimes, celles que vous cachez un petit peu à votre entourage, à vos proches, peut-être même à vous-même, parce que parfois on a des émotions intimes dont on n'est pas conscient. Ce travail intérieur, ici, va venir vous y aider. Et peut-être que en ce mois de mai 2023, si cette carte ici en dessous du tirage vient vous parler de cela, c'est certainement parce que bah, justement, il est peut-être temps d'exprimer qui vous êtes réellement, ce que vous attendez, ce que vous attendez des autres, de vous-même, de la vie. C'est peut-être le moment. L'amoureux inversé. Eh bien, encore un arcane majeur, le troisième, hein, rien que cela. L'amoureux inversé vient vous parler... comment vous dire cela? Est-ce que vous êtes consciente, que vous avez un caractère un tout petit peu instable? Alors, je ne connais pas bien les Capricornes, mais ça fait peut-être partie aussi d'un... Je ne suis pas astrologue, donc je ne connais pas bien le signe du Capricorne. Mais peut-être que vous avez un caractère qui monte et qui descend comme ça, ce qui déstabilise beaucoup votre entourage. Les personnes qui sont autour de vous peuvent être frustrées par certaines de vos réactions. Vous pouvez être un jour comme ça, tout en haut, joyeux, content, et puis le lendemain un petit peu tout en bas. Et les personnes autour de vous sont frustrées parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi vous agissez de cette façon-là. Un caractère instable, on peut apprendre à le stabiliser. Et si vous faites ressortir, si cette carte est ici, c'est pour venir vous dire, bah, ce n'est pas grave d'avoir un caractère un petit peu instable. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour stabiliser un petit peu peut-être même ces sautes d'humeur vis-à-vis de tes proches, vis-à-vis de ta famille. Et elle vient se placer en plus là, juste en dessous de là où on vous dit développement personnel, se pardonner certaines situations, certaines choses, peut-être l'instabilité de caractère. Le mieux à faire, c'est d'aller vers votre moi intérieur et de faire ce voyage à l'intérieur de vous pour aller vers vos parts d'ombre ou de lumière. Donc peut-être qu'il est temps d'en finir avec cette instabilité dans le caractère. Peut-être qu'il est temps de mettre en place des choses, de vous faire aider par des thérapeutes, d'en parler tout simplement, de dire « Ok, je suis consciente que par moment, bah, j'ai un peu... voilà, j'ai un peu des hauts, des bas, j'en parle pas forcément, je comprends, j'entends que ça peut par moment te déstabiliser, te frustrer. Voilà, je m'en excuse, je vais essayer de faire quelque chose, je travaille sur moi en ce moment pour me libérer de ce caractère qui peut être ou très houleux ou alors au contraire très, très enjoué. Ouais, c'est le moment de libérer cette émotion intime, cette émotion cachée.
Peut-être même que si vous n'en êtes pas conscient, là au moment où je vous parle, de vous poser quelques instants pour vous demander si, voilà, est-ce que ça me parle d'avoir un caractère qui est un petit peu comme ça en dents de scie et qui peut déstabiliser les autres? Bah, si la réponse est oui, ok, bon, bah alors qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça? Comment je peux faire pour apprendre à gérer mes émotions et à revenir à quelque chose d'un peu plus équitable, d'un peu plus compréhensible, en tout cas pour mon entourage. Ok. Et pour finir, ça va nous amener bien évidemment à la fin du mois, donc dans les 15 derniers jours du mois de mai 2023 pour les Capricornes. Oh bah ça va, tout va bien. Ça se termine aussi bien que ça s'est commencé, on est tranquille, on a l'équilibre. Là vraiment on a une période d'introspection là qui se met en place. Mais c'est vraiment pour vous amener vers quelque chose de très très chouette. Hein. Avec ce 9 de coupe, on a une belle stabilité, on est dans l'abondance, dans la prospérité, dans la réalisation matérielle, amoureuse, affective, amicale, tout ce que vous voulez, professionnelle, tout va bien, il y a un bel équilibre. On retrouve ce qui avait été en dos de deck dès le départ, hein, l'équilibre, les plaisirs, l'abondance. Donc ça commence avec ça, avec l'harmonie, la tranquillité. Après avoir fourni quand même un peu de travail, on peut se reposer par rapport à un travail beaucoup plus matériel. On peut, voilà, on peut souffler. Le temps de faire ce petit travail sur soi pour réguler peut-être quelque chose au niveau du caractère, pour se pardonner peut-être quelque chose, faire ce travail vers ces parts d'ombre et de lumière et se garder de l'aide qui est offerte spontanément. Alors ça, c'est une mise en garde, hein, très clairement. À quel sujet? Je ne sais pas. C'est vous qui savez si vous avez déjà vécu ça dans le passé. En tout cas, là, on vient vous dire, si ça se reproduit, n'y retourne pas. Pour l'instant, fais ton travail sur toi. Reviens à l'intérieur de toi. Recentre-toi. Tout le reste va bien. Tout le reste va très bien. Une belle harmonie dans votre vie pour ce mois de mai 2023, amis du Capricorne, et je m'en réjouis pour vous. Alors, je n'ai pas besoin d'une question oui, non. On va peut-être tirer tout simplement un conseil, avec un conseil supplémentaire avec le Béline, pour voir qu'est-ce qu'il nous raconte. S'il a quelque chose de plus à dire pour les Capricornes en ce mois de mai 2023. Oups. Campagne santé. Alors ça nous invite très clairement à nous poser. Hein. Voilà. Très très clairement, comme ici, à nous poser. On peut se reposer. Le travail accompli, c'est fait. On n'a plus à revenir dessus. C'est un moment vraiment où on se met en retrait. En retrait, je pense, à l'intérieur de soi. Et on vient faire le point sur qui on est, ce qu'on sait faire et ce qu'on peut améliorer. Aller vraiment à la rencontre de ces parts d'ombre et de lumière pour en ressentir. Oh, bah alors j'en bafouille. Pour en ressortir encore plus grand, plus fort, dans l'abondance, dans la prospérité. Très très beau tirage pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mai 2023. Donc oui, revenez à l'intérieur de vous. Posez-vous. Reposez-vous. Pas besoin de fournir des efforts en ce qui concerne le professionnel, le matériel. Par contre, il y a un travail à faire sur votre développement personnel pour aller vraiment de plus en plus loin encore dans la joie de vivre, l'abondance, la prospérité dans tous les domaines de votre vie. C'est super. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de vous faire ce tirage. Je vous donne rendez-vous, dans les derniers jours du mois de mai 2023 pour votre guidance du mois de juin. À très bientôt.